Aujourd'hui, on va faire une théorie que j'ai confectionnée de toutes pièces et j'espère que cela vous plaira parce que j'y ai mis mon âme. J'ai eu un putain de set. Pour ceux qui auront la référence, bravo à vous. On va établir une théorie qui va s'effectuer sur plusieurs programmes, en fait sur 2 programmes au minimum, puisque on va parler de Daredevil Born Again, mais également de Spider-Man 4. Sachant que lorsque je te parle de 2 ou 3 programmes, cela comporte du coup le fait qu'il y ait 1 ou 2 saisons de Daredevil Born Again, tout dépend de la manière dont tout cela est organisé ou orchestré. Quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite à parler de Spider-Man 4. Alors, dans un premier temps, sachez que ce ne sont que des théories que je vous propose, même si il est vrai que par rapport à Daredevil Born Again, il est possible que cela vous spoil. Et en vrai, même pour du Spider-Man 4, parce que je vais te montrer des photos, notamment sur Daredevil Born Again, que tu n'as visiblement pas vu encore, puisque la série n'est pas encore sortie, mais des images donc, qui ont été prises, notamment du côté du tournage de la série. Donc, attention, spoiler, sur les 2 programmes que sont Daredevil Born Again et Spider-Man 4, qui sont pour moi totalement connectés. Même si, sur certains aspects, dans Spider-Man 4, on te parle du symbiote et on te parlerait même d'un aspect multiversel, on va mettre ça de côté en se disant qu'il y a forcément un pan de l'histoire de Peter qui se basera sur des antagonistes qui seront un petit peu plus terrestres, entre guillemets, et donc notamment par rapport au Caïd, mais ça, on va y venir, par rapport à cette série Daredevil Born Again, et même on peut compter également Echo, puisqu'il y a une image d'Echo qui fait sens par rapport à Daredevil Born Again. Dans un premier temps, rappelons que pour Spider-Man 4, nous n'avons pas encore de date de sortie. Rappelons simplement qu'a priori, le tournage pourrait se faire d'ici août-septembre, donc dans très peu de temps, sachant qu'un réalisateur devrait être annoncé, ou peut-être au moment où je tourne cette vidéo a déjà été annoncé, sachant que, normalement, le film, idéalement, sortirait pour l'automne 2025. On verra ce qui pousserait Blade à une autre date ultérieure, oui, encore. Mais donc pour Spider-Man, voilà les différentes petites informations concernant sa supposée sortie, ou en tout cas sa date de sortie. Pour Daredevil Born Again, c'est un petit peu plus, on va dire, précis, puisqu'on avait, lors du Disney Upfront, une date, ou en tout cas 1 mois et 1 année, donc mars 2025, sachant que on connaît Marvel Studios, ils sont habitués aussi à des reports, alors évidemment pas toujours par rapport à leur fête, puisque oui, il y avait le Covid, il y avait les grèves des scénaristes et les grèves des acteurs, bref, ça a été tout un gloubi-boulga sans nom, mais en tout cas, concernant Daredevil Born Again, évidemment, on y retrouvera Daredevil, image d'ailleurs tirée de la série Echo lors de son affrontement. En fait, là où je veux partir, je pars du principe que l'antagoniste principal des 2 projets ne serait autre que le Caïd. Encore une image d'Echo, puisque je vous rappelle qu'à la fin d'Echo, dans la scène post-générique, nous avons le Caïd qui est dans son avion et qui regarde une télé, et lorsque il entend que il y a la mairie de New York qui va avoir bientôt de nouvelles élections, on sent que lui va se positionner, et a priori oui, dans la série Daredevil Born Again, le Caïd devrait déjà être le maire de New York. Donc, dans un premier temps, j'avais envie de baser mon propos là-dessus, sachant que, oui, il sera bel et bien le maire de New York, et il aurait créé une sorte de force, et vous allez le voir par rapport à quoi, on a un petit badge, un petit visuel où il est écrit Anti-Vigilant Task Force New York City Mayor Fisk, donc cela montre bel et bien que c'est Fisk le maire, sachant que c'est bien lui qui fait en sorte qu'il soit sur le badge, donc qu'il est vraiment à la genèse de cette équipe, entre guillemets, ou en tout cas de cette task force, et donc anti-vigilant, donc c'est les anti-justiciers, sachant que les justiciers, c'est du Daredevil, du Punisher supposément, et encore, vous allez voir que c'est un petit peu tendancieux, on peut parler de Hawkeye, on peut parler du coup de Spider-Man. Donc par rapport à cette image-là qu'on avait déjà évoquée sur la chaîne, vous allez voir que ça va venir par rapport à qui pourrait être l'antagoniste, et avec des connexions avec Daredevil, je vais aller très loin. Mais donc, on a cette task force, sachant que là où on la retrouve, c'est sur des policiers qui, donc vous voyez au niveau du bras, c'est le même symbole, avec ce rond partagé en 4 avec du bleu et du blanc de part et d'autre, mais on a le logo du Punisher. Je vous rappelle quand même que, a priori, dans la série Daredevil Born Again,
on aura des policiers qui vont se proclamer, entre guillemets, les sbires, ou en tout cas les successeurs de la volonté du Punisher, qui vont en fait tuer, pas forcément pour le plaisir, mais pour se dire, ok, nous, on n'est pas là pour arrêter les gens, on est là pour les tuer. Et c'est pour ça qu'a priori, dans Daredevil Born Again, attention, énorme spoiler, mais cette task force, ou en tout cas au moins ceux qui ont le logo du Punisher, devraient tuer un des tigres blancs. Donc, voilà, ça rapporte en plus de ça un nouveau super-héros dans cet univers. Donc, il y a une connexion entre le Punisher et ses policiers, puisqu'ils sont, entre guillemets, d'accord avec lui. Sachant qu'entre le Punisher et Wilson Fisk, on va dire que le Punisher ne l'aime pas, mais Wilson Fisk, on va dire qu'à un moment donné, il a voulu s'associer à lui, sachant que dans la prison, il y avait notamment cette scène incroyable en plan séquence. Bref, je ne vais pas forcément revenir sur ce qui se passe durant la saison 2 de Daredevil, sur Netflix par ailleurs. Mais en tout cas, oui, le Caïd va donc employer une task force qui sera à l'effigie du Punisher. Le Punisher qui, je vous le rappelle, est également dans la série Daredevil Born Again. Donc j'espère que là vous comprenez un petit peu, je rappelle un petit peu certains faits, des théories, etc. qui existent. Et par rapport à tout ça, je me dis qu'il est possible que à la fin de Daredevil Born Again, cette task force soit entre guillemets anéantie et on se dise bah non en fait, on peut plus partir là-dessus, ça n'a pas marché, Daredevil est toujours en vie, Spider-Man supposément s'il est dans la série, à mon avis non, mais il est toujours en vie. Bref, tous ceux qui étaient censés être les plus grosses menaces sont toujours en vie et donc ça peut causer des problèmes au personnage du Caïd. Donc que pourrait faire le Caïd, sachant que sa force n'aurait pas fonctionné, cette task force. Il pourrait faire appel à des antagonistes et donc les employer. Et ça pourrait être assez intéressant, sachant qu'on sait qu'il l'a fait, notamment avec le Punisher, notamment avec Bullseye dans la saison 3 de Daredevil. Il aime faire ça, il aime, on va dire, rediriger son travail vers d'autres pour ne pas se salir les mains, mais quand il faut se salir les mains, il est là aussi. Hein. Ça ne lui pose pas non plus trop de problèmes, mais il est vrai qu'il préfère être en arrière-plan pour être un petit peu celui qui contrôle tout ce monde-là. Et c'est pourquoi je vais faire une connexion entre cet homme et Spider-Man Homecoming par rapport à Michael Mando. Michael Mando, c'est l'acteur qui joue dans Spider-Man Homecoming, mais qui joue le personnage du Scorpion. Et je me suis dit, et si le Caïd, avec cette task force, n'arrivait pas à arrêter Daredevil, à arrêter le Punisher, à arrêter supposément d'autres personnages qu'on verrait dans la série, et se disent, bah, j'ai entendu dire qu'il y avait un Spider-Man. Attends, il faut l'arrêter lui, parce que lui, en plus de ça, peut-être qu'il me discrédite, etc. C'est pas bon pour mes affaires. Et en plus, il arrête peut-être des gangs, etc. Donc, on va libérer ce mec-là qui est toujours en prison, a priori. On va le libérer et on va lui donner le costume, enfin, du Scorpion. Et là où je vais aller encore un petit peu plus loin, c'est, on peut se dire, bah, comment est-ce que le Caïd va fournir le Scorpion en costume? Ça n'a pas de sens. Eh bien si, parce que je vous rappelle quand même que le Caïd, dans la saison 1 de Daredevil, il a eu une sorte de plastron qui lui donnait une force un petit peu plus imposante, entre guillemets. Un plastron qui a aussi été utilisé sur Daredevil, notamment sur son costume. Et qui a fait ce costume? Melvin Potter, qui est dans la série Daredevil saison 1. Je ne dis pas qu'il devrait revenir, mais en tout cas, si on estime que le Scorpion pourrait être un employé, un des sbires du Caïd afin d'affronter du Spider-Man, du Daredevil, etc. pour arrêter un petit peu tous ceux qui sont contre les agissements du Caïd, eh bien, lui pourrait créer, sous la contrainte bien sûr, le costume du Scorpion. Voilà mes différentes théories concernant les connexions possibles, encore une fois ce ne sont que des théories, mais entre Daredevil et Spider-Man. Moi je trouve que l'idée elle est plutôt cool. Évidemment, c'est ma théorie, donc je ne vais pas vous donner des idées qui ne me semblent pas forcément très intéressantes ou très peu cool pour le coup. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que j'aimerais vraiment savoir si c'est une théorie que vous aimeriez voir. Donc le Scorpion qui travaillerait pour le Caïd, habillé par Melvin Potter, parce que le Caïd, avec sa task force dans Daredevil Born Again, n'a pas réussi à arrêter les Vigilantes. Et par la suite, dans Spider-Man, on aurait Daredevil, on aurait Spider-Man qui agissent tous deux contre le Caïd et supposément contre d'autres sbires, et notamment le Scorpion.
c'est une théorie que je te propose. Et j'en suis très content parce que j'ai pas mal travaillé dessus. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, pour le coup commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. J'adore, je reprends le goût parce que c'est vrai que ces derniers temps, on était plus sur des rumeurs, des news, etc. Là, c'est vrai que les théories, ça me manque et j'en ai énormément à vous proposer. Notamment une sur Civil War 2. La bise.